Bonjour, mon nom c'est Marcelo Martin, je suis de Macelo Studio. Je suis ici à chaque semaine pour vous parler des filages et des fibres naturelles et des tricots. Oui, c'est mes grandes passions. Aujourd'hui, je vous invite à parler un petit peu des filages en rouleau. Oui, c'est une technique de filage super simple pour qui commencent à filer et aussi pour les avancer parce qu'elle donne des fils super polyvalents et super beaux. En même temps, j'aimerais vous parler des fils sémés. Et à toute fin, j'aimerais vous expliquer c'est quoi les techniques les plus importantes dans le filage. Donc, suivez-moi jusqu'à la fin pour apprendre un petit peu plus. On commence! Pour commencer à filer, c'est très important de commencer avec une fibre qui est douce, qui est lisse et qui est facile à filer. Okay? Je conseille de prendre du tombe crop ou de la fibre peignée du commerce pour commencer. Comme ça, vous allez avoir une qualité de fibre qui est facile, qui se fait facilement et qui se file facilement, pour que vous puissiez avoir plus de contrôle. Généralement, ça se vend en ruban comme ça. C'est une fil qui est peignée à la machine et les fibres sont toutes très alignées comme ça. OK? Et on va prendre des petits mèches comme ça. Il y a plusieurs techniques de filage. Celle-là, c'est la première que je vous montre. Donc, vous pouvez prendre des morceaux de fibres comme ça. Et on va avoir des petits bouts comme ça. Ici, le bout est un peu plus filtré. Et on va les plier autour du doigt comme ça. Et on va filer à partir du bout comme ça. C'est bon? Donc, à partir de ça, on va prendre notre fibre qui est là. Pour commencer, j'aime toujours prendre un petit bout de fibre qui est là. Et je la plie ici, dans mon lacet, pour que la fibre soit bien attachée pour commencer. Et là, je vais ajouter le pédalage. Il n'y a pas de règles, mais la torsion du fil, c'est un aspect très important. Il y a les fils, il va avoir un angle de torsion que je vais vous expliquer plus profondément, plus à fond au moment du retordre. Mais généralement, les embrins, on va toujours les filer dans le sens des aiguilles d'une montre. Et pour retordre, généralement, on va les filer dans le sens opposé de l'aiguille, le sens opposé des aiguilles d'une montre. Donc, et ça, on appelle le filage en S et un filage en Z. Je vous montrerai ça davantage quand on va parler des retordres. OK? Donc, je pars mon rouet. Je le pédale doucement et je vais essayer de garder un rythme. Et pour ça, je veux compter dans ma tête le nombre de pédalages. Et je veux étirer à peu près un pouce à la fois vers en avant. 1 et je reviens. 1 et je reviens. 1 et je reviens. 1 et je reviens. Et là, je veux essayer de faire un pouce à la fois. Ici, vous voyez que je ne pédale pas très vite. À mesure que je veux alimenter mon fil, je tire mon fil un pouce et je veux compter mon pédalage dans le même rythme. Je veux tirer vers en avant et je veux pédaler en même temps. Je tire vers en avant et je pédale en même temps. OK? Et c'est comme ça qu'on procède. On compte 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je compte mes pédalages et je bouge dans ce nombre de pédalages mes doigts vers en avant pour étirer ma fibre. Je vais filer ça comme ça jusqu'à ce qu'il soit le moment d'ajouter un nouveau brin.
Je vais laisser juste un petit bout. Ici, vous voyez que mon fil est là. Je le laisse. Je vais chercher ma balle de laine. Je viens ici chercher une autre mèche. C'est juste de tirer comme ça. Et je la plie dans mon doigt. Comme je le plie dans mon doigt comme ça, mon fil, quand il va être filé, il va recevoir la torsion comme ça. Et dans le fil, si on regarde très finement, mon fil va avoir plein de petits E comme ça tout au long. E. Parce que si je tire comme ça, la fibre, qu'est-ce qui va arriver? Il va avoir plein de E comme ça tout au long. Hein? Et là, dans mon fil, ça va faire un petit tube avec plein de petites micro-poches d'air qui va garder ce fil comme un fil très semi-fluffy et qui va être un fil qu'on pourrait appeler la nomenclature pour le filage. Il manque beaucoup de mots en français, mais on appelle ça en anglais des semi-woolen ou semi-laineux parce qu'il va être garder ce tube d'air en dedans qui est une caractéristique du fil laineux et en même temps il va être un fil qui est plus chaud. Ok? Ici, vous voyez qu'il est quand même plus laineux. Pourquoi? Parce que les bouts des fils, ils ressortent comme ça à la fin. C'est pour ça qu'on voit ici qu'il y a un petit peu plus de laine comme ça. On peut les appeler aussi semi-worsted. Ça veut dire que c'est le filet lisse, que c'est un fil qui vient d'une laine qui est peignée comme celle-là. Et qui est filet lisse. Pourquoi? Parce que même s'il fait des poches d'air, des micro-poches d'air, on peut les filer lisses comme ça, en les lissant comme ça. Et je vais vous montrer. Et là, ça vient les trucs pour les avancer. On va commencer pour l'attacher. Donc, pour l'attacher, on va prendre les petits bouts, les nœuds comme ça. On les pince et on les laisse couler comme ça. Il l'attache avec l'autre fibre, avec la torsion qui s'ajoute. Ici, je veux étirer juste un petit peu plus. Et là, on continue à filer. Donc, pour les personnes avancées, pour filer lisse, qu'est-ce que je fais? Je veux étirer vers en avant et je lisse avec mon doigt, avec l'étirement vers en avant. Et je fais exprès pour les lisser plus. Donc, je fais une pression plus lente, plus forte, pendant que je fais l'étirement vers en avant. Donc, l'étirement vers en avant, je les lisse en pressionnant un peu plus fort. Et je fais un fil semi-worsted et qui est un fil lisse. Pour faire un fil plus fluffy, je veux faire juste filet woolen. Comment on file woolen? En faisant l'étirement vers l'arrière. Donc, faire l'étirement vers l'arrière. Je pince, je tire, je pince, je tire, je pince, je tire vers l'arrière. Et je laisse la torsion aller. Donc, en filant woolen, en filant les nœuds, vous allez avoir, avec cette méthode, un rouleau, également un fil plus laineux, plus chaud, et qui vous permet d'avoir un très beau fil semi-woolen avec le filage en rouleau. Le secret de ce filage-là, c'est toujours de garder les fils comme une prolongation de votre doigt. Ok? Ce filage woolen, il est beaucoup plus irrégulier que le filage lisse. Le filet lu, c'est beaucoup plus irrégulier et ça prend beaucoup plus de pratique que le filage lisse. Donc, comme vous avez vu, le filage en rouleau, c'est un filage qui est très polyvalent parce qu'avec juste une technique, on peut filer deux types de fils différents. On peut faire filer les fils semi-woolen et semi-worsted.
ça veut dire en français semi-poilu, semi-lisse. Les semis, les noms viennent du type de préparation. Il y a deux types de fils. Les vrais poilus, c'est un fil qui est préparé avec une corde à la main, qui est cardé à la main et qui est fait un roulage ou une punise, un petit ruban à la laine, comme ça, un petit comme un cigare à la laine, et qui est filé en long étirement, ou en anglais en long draw, avec un seul contact avec la laine. Ça veut dire qu'entre les deux doigts qui tiennent la laine, la torsion passe entre les deux. Historiquement parlant, c'est ça les filages laineux. Historiquement, l'opposé, les filages lisses, c'est une laine qui est préparée avec les peignes. Elle est peignée et les fils sont toutes dans la longueur de la pousse du fil et qui est filée en short front draw, donc dans l'étirement court vers en avant. Court en avant, ça veut dire qu'on va étirer environ 2/3 de la longueur de la fibre vers en avant et qui va être constamment filé comme ça en lissant la fibre quand on le tire vers l'arrière. On va toujours garder les contacts avec la fibre en l'étirant. Tout ce qui est entre ces deux techniques est appelé semi. Il est semi avec les noms de la préparation. Si on a une préparation laineuse ou une préparation lisse, on va appeler semi-laineux, si c'est préparé laineux, semi-lisse, c'est préparé lisse. Peu importe si on utilise l'étirement vers l'arrière ou l'étirement vers l'avant, peu importe la technique qu'on utilise pour filer, c'est la préparation qui va nommer les fils. J'ai ici, avant de terminer, un fil que j'ai filé utilisant cette technique avec l'étirement vers en avant. Comme vous pouvez voir, il était doublé en Navarro, donc c'est un 3 brins. Il est un fil quand même que vous allez voir de proche. Il a quand même quelques petits poils qui dépassent parce qu'il est un semi et non un vrai worsted. Ok, l'avantage qu'il garde un peu d'air comme on avait vu. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à souscrire sur le canal en bas. C'est le moment de le faire pour recevoir des nouvelles de moi chaque semaine qui je suis là pour vous parler des fibres naturelles, des filages, des tricots et on se voit dans une prochaine vidéo bientôt. Au revoir!